Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui un petit tirage, on va voir un peu ce qui va nous porter. Donc j'espère que vous allez bien. Oui, alors, oula, ça commence bien. Alors là je voulais vous montrer ce magnifique oracle, je l'adore. Très moi, très Ayurveda, donc je suis très heureuse de pouvoir vous le partager. Alors, comme d'habitude, on va parler un peu de votre hôte, mais on va aussi parler de vous. C'est important parce que dans ce parcours de flammes jumelles, c'est un parcours aussi amené pour le développement personnel. Donc écoutez, on va commencer. Donc vous avez eu la carte du karma et la carte de Hanuman. Alors, pour ce qui est du karma, alors c'est simple, en plus ça s'est retourné dans le bon sens, donc ça c'est plutôt positif. Ça veut donc dire que vous êtes en bonne voie, voilà, vous êtes une bonne personne et en gros on vous demande de continuer ainsi et de prendre en conscience que toutes vos actions ont un impact notamment sur votre potentiel karma. Mais là aujourd'hui vous êtes vraiment en phase de dharma, donc c'est-à-dire vous êtes en train de purifier en fait vos énergies, donc c'est plutôt positif, hein, parce que dans l'idée c'est quand même d'être dans ce type de comment dirais-je d'énergie pour pouvoir vraiment accueillir pleinement la voie spirituelle que vous avez normalement plus ou moins choisie, en conscience ou pas, ça c'est encore autre chose, mais du moins vous l'avez choisi de manière... votre âme a choisi cela, en tout cas. Alors, du coup, après pour le deuxième. Alors, à savoir que quand même je ressens... comment je voulais préciser ça? J'ai l'impression qu'il y a quand même une transformation, il y a quelque chose de très, j'ai envie de dire un peu de terre, connecté à la terre. En tout cas je ressens ces énergies, de toute façon les couleurs, enfin peut-être que vous voyez pas très bien, mais les couleurs sont quand même assez des couleurs de terre. Là on a la lune, on a le soleil, on est sur vraiment quelque chose de très terrien au niveau couleur. Donc peut-être un côté Svadhisthana aussi. Donc Svadhisthana c'est lié au... comment ça s'appelle? Comment vous dire ça? Svadhisthana c'est le deuxième chakra en partant du bas, qui est vraiment lié soit au pouvoir féminin si vous êtes une femme, soit au pouvoir masculin si vous êtes un homme. Lié notamment par rapport à la sexualité, mais pas que, parce que comme on voit là au centre, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, au centre du cœur, là, on voit un soleil. Donc, on est dans ces énergies. Hein. On est un peu sur du Svadhisthana, Manipura, à voir. Alors, donc, Hanuman est donc le dieu du courage. Donc, pour chance, vous, il est tombé dans le, dans le bon sens, j'ai envie de dire. Alors là, on est sur quelque chose de courageux, donc peut-être que vous avez des décisions à prendre. Mais on vous dit que ayez confiance, en fait, ayez du courage dans vos décisions. Ayez du courage dans votre âme, voyez. Parce que le divin, quelque part, est en vous. Alors, je tiens à préciser que mes tirages sont d'orientation un peu ayurvédique, spirituelle, tantrique. Ok, je tiens juste à le préciser, donc j'espère que je ne vais pas vous perdre. On vous demande d'être vraiment en lien avec ces énergies-là, de toute façon avec les énergies de Svadhisthana et de Manipura. C'est vraiment en lien avec les liens les plus profonds de votre être. Et on vous demande vraiment
d'avoir ça, ce courage, cette volonté d'avancer, même s'il y a des obstacles. Et de toute façon, vous êtes en train de travailler votre karma, donc c'est tout à fait en corrélation. C'est-à-dire que de toute façon, votre chemin, je veux dire, de flamme jumelle, c'est un chemin tantrique. Hein. Si vous ne le saviez pas, c'est un chemin basique tantrique de deux âmes qui se rejoignent pour pouvoir purifier l'énergie et offrir au divin tout ce qu'il y a de plus beau en fait. Quelle que soit votre religion, hein, c'est pas ça, hein, c'est un divin universel, j'ai envie de dire. Et l'idée, c'est justement de purifier l'être que vous êtes hein, pour élever la vibration collective. Et du coup, dans ce cheminement de purification de votre être, il est important d'être courageux. Parce que votre autre vous fait travailler sur des plans très difficiles de votre être. C'est normal pour passer de l'ombre à la lumière. C'est un peu le chemin, de toute façon, de votre lien de flamme jumelle, de toute manière. Donc voilà, on vous demande d'être vraiment courageux ou courageuse pour voilà, libérer le karma et aller à l'état de réunion et de fusion avec votre autre, mais aussi avec vous-même. Voilà, ça c'était l'aspect très spirituel. Ensuite, je vais essayer de voir avec le checking s'il y a un petit message. Donc là, j'adore ces oracles parce qu'ils sont très profonds. Après, on passera aux oracles plus légers, mais je les aime bien parce que c'est vraiment des gros guides. Alors, s'il vous plaît. Puis moi, je suis une accro à la spiritualité, donc bien évidemment, ça me parle. Donc, un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent. Oh là 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 là. Donc, j'en ai 3 qui sont sortis, ça ira bien. Non, 4, ça fait trop. On reprend, c'est pas grave. Hop. Désolée, c'est un peu long. Alors, je regarde s'il vous plaît. Une carte. Regarde s'il vous plaît. Voilà, voilà, parfait. Il n'y a qu'à demander, on est servi. Alors, vous avez la carte 1 et la carte 3. Bon, ça se suit, c'est plutôt positif. Donc, c'est des très très belles cartes. J'adore ces cartes. Alors, on va essayer de voir ce qui nous... Ah, c'est exactement ce que je pensais. C'est exactement ça. Alors, on me parle de créativité. Alors, la créativité, c'est marrant parce que je vous ai parlé de Svadhisthana, pardon, juste au-dessus, et la créativité est vraiment liée à Svadhisthana. Donc, on vous demande de vous relier à cette énergie de créativité. Alors, pour les femmes, pour les énergies féminines, mais surtout pour les femmes parce qu'elles sont porteuses de ça plus que les hommes, même si les hommes les ont aussi, mais les femmes beaucoup plus. Svadhisthana, qui est donc le 2e chakra, en partant du bas, couleur principale le orange, si jamais vous voulez savoir. Eh bien, on vous demande de vous reconnecter à votre énergie féminine créatrice. Si vous êtes un homme, vous pouvez vous relier à votre pouvoir créateur au niveau de Svadhisthana. Ce sera peut-être différent des femmes, c'est sûr, beaucoup moins puissant, mais tout aussi important. Parce que vous, votre chakra dominant serait plus le racine, même si, bon, voilà, les deux fonctionnent, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que Svadhisthana chez les femmes est extrêmement développé. C'est comme ça, pourquoi que moi, ça c'est la création, c'est pas moi. Mais voilà, alors, en tout cas pour les femmes, on vous demande de vraiment vous relier à cette énergie-là, et pour les hommes également, d'aller dans ce pouvoir de création qui va vous demander, vous demander du courage. D'accord? C'est très, pardon, important. Pardon. Alors, ensuite, dans la 2e carte, nous avons une carte qui représente la difficulté. Bon, ce qui est normal, mais là, c'est un peu la même chose, hein, courage, difficulté, bon, voilà, karma. C'est en corrélation, hein.
ce qu'on vous demande, c'est vraiment, enfin, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu les mêmes cartes, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que là, on vous demande vraiment de faire preuve de courage face à l'adversité, que quoi qu'il arrive, si ça se présente finalement à vous, si là, actuellement, vous êtes dans des énergies difficiles, et on sent que les énergies sont quand même relativement lourdes en ce moment, dites-vous que vous êtes prêt à vivre ça, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'il faut avoir ce pouvoir créateur, cette notion un peu spirituelle, pour pouvoir avoir le courage d'avancer encore et encore dans cette purification karmique et dans cette élévation, j'ai envie de dire, vibratoire générale. Donc essayez vraiment de travailler là-dessus. On vous soutient énormément, ne vous inquiétez pas. Juste prenez du temps pour méditer, vous relaxer, faites de la pleine conscience. Si vous êtes pratiquant du yoga, faites du yoga. Si vous pouvez vous faire des massages, faites-le, mais avec des bonnes personnes. Et normalement, ça devrait plutôt bien aller. Nourrissez votre spiritualité le plus possible, ça vous aidera à avancer. Donc voilà, ça c'était l'aspect vraiment très spirituel, mais qui est quand même important. Donc maintenant, on va aller dans votre autre. Hein, qu'est-ce qu'il ressent, où il en est, quelles sont ses énergies. Alors, et je terminerai après avec deux jeux que j'adore particulièrement, qui sont aussi très spirituels. Alors, on va commencer par quoi? Il me manque un jeu. Ah non, mais il est là. On va commencer par notre Marseille. Hein, c'est le mieux. On va aller voir avec Marseille ce qu'il nous raconte. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Autre concernant. Ok. Alors. Alors. Ce que je ressens pour votre autre. Je ressens une personne qui a trouvé une forme de stabilité, je pense, intérieure, mais qui est face encore à une réflexion, car il est vraiment connecté à vous, mais dans les souvenirs, il n'est pas vraiment dans le moment présent. Ce qui fait qu'il est dans une situation où il est en retrait, mais il est baigné d'amour pour vous. Peut-être que vous êtes en séparation et vous savez pas trop, peut-être même en froid, enfin je suis glacée, alors je pense que ça doit être ça. Vous êtes sûrement peut-être en froid, il y a eu un désaccord entre vous, mais lui, il est encore bloqué. Il est vraiment encore bloqué, il n'arrive pas à... J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à avancer. J'ai une sensation, là j'ai une image de quelqu'un qui est collé au sol. Vous voyez, dans les dessins animés, là il y avait un dessin animé, je sais plus, ou un film où on marchait par terre et le sol était tellement chaud que les baskets fondaient, vous voyez, et du coup ça vous colle. Et bien j'ai vraiment cette image. Alors peut-être qu'il a envie, mais il y a quelque chose qui le colle, qui le tient. Ok. Mais on sent qu'il a envie de venir vers vous, mais il y a quelque chose qui le retient. Qu'est-ce qui le retient? Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la maîtrise. Non. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de sa vie, la maîtrise de tout en fait. Ce qui fait que du coup, vous... Ouais, c'est ça. Ce
qui fait que vous... Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. En fait, vous êtes un désir. Vous représentez un désir pour cet homme ou cette femme. Par contre, vous, en tout cas dans sa tête, il s'est mis dans la tête, je ne sais pas pourquoi, mais qui vous a trahi. Comme si, ouais, il vous avait trahi. Il s'est dit, j'ai trahi le lien, ça, je pense que ça, c'est plutôt à vous de savoir. Mais j'ai vraiment cette sensation comme si, ouais, il a cette sensation qui vous a trahi. C'est triste. Ah, oui, d'accord. Ah, oui. Il vous a trahi, maintenant je sais pourquoi, pour l'argent. Ah ouais, il a vraiment des problèmes d'argent cet homme. Alors des problèmes d'argent ne veut pas dire qu'il est pauvre, hein, mais il a un problème avec l'énergie de l'argent. C'est-à-dire qu'il peut avoir beaucoup d'argent, mais il flippe de plus en avoir, par exemple. Ou il peut avoir de... Enfin voilà, il a un problème avec l'énergie de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il a un problème d'argent, d'accord? Mais l'énergie de l'argent lui pose un gros problème. Ce qui fait que du coup, cette trahison, elle a été faite par rapport à ça. Énergie de rapidité, de mouvement, ouais, c'est quelqu'un qui est quand même très instable hein, concernant cette problématique financière, matérielle. Oui, parce que là, c'est vraiment la raideur, peur de la pauvreté, peur de manquer, peur de... Ouais, on me parle de possession, alors peut-être qu'il a peur de ne plus posséder. Et ça revient souvent à l'enfance, hein, donc là il faut que, enfin tant qu'il n'a pas traité ça, je pense que ça va devenir un peu compliqué pour vous, quoi. Parce que souvent dans ces problématiques, l'argent est souvent le monde matériel est un problème parce que dans la polarité yang, le matériel est très important. Et vous, à l'inverse, vous êtes souvent yin. Donc du coup, vous avez souvent, l'argent, vous vous en foutez un peu, quoi. C'est pas si important pour vous. Or là, ouais. Et du coup, ça le met dans cette situation. En fait, ouais, c'est la même carte pratiquement. C'est-à-dire qu'on est encore face à un choix et on n'arrive pas à se positionner, en fait. Parce que dans sa tête, c'est un peu, soit j'ai l'argent, soit j'ai l'amour. Mais j'ai pas les deux. Vous voyez ? Il n'a pas, il ou elle n'a pas la notion que l'argent, oui, mais à un moment donné, voilà. Mais c'est vrai qu'on est dans une société où l'argent est très important, donc c'est aussi compliqué. Attente, repos, récupération, donc on est sur quelqu'un qui est vraiment dans la, ouais, dans cette attente, dans cette récupération. Il est un peu stagnant. Il est un peu, c'est pour ça qu'on vous parlait du courage initialement dans les cartes. Pour libérer le karma, parce que je pense qu'il y a une vraie problématique karmique entre vous deux par rapport à cette dimension-là, sachant qu'on est dans une société, parce que bien sûr les liens d'âme comme ça, des flammes jumelles, sont souvent aussi pour les énergies collectives, et à savoir que dans nos énergies collectives, l'argent a une importance cruciale, si ce n'est fondamentale, parce que notre société, en tout cas nous en Europe, on est vraiment basé sur l'argent. Et justement, on doit libérer cette conscience que l'argent ne fait pas tout. Et du coup, on est confronté à des gens, à des flammes, des jumeaux qui ont cette problématique d'argent. Ce qui est tout à fait normal, vu que nous travaillons pour l'unicité collective. Autre chose à dire, donc il n'y a pas d'inquiétude en fait, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est un peu, c'est pas vous, c'est comme ça. On vous demande de faire preuve de tempérance. Lui également. Et lui, il est en planification, mais bon, voilà, encore une fois, une planification dans l'attente, dans une forme de stérilité et de peur. Donc, c'est un peu, ouais, c'est un peu compliqué. Je sens beaucoup de tristesse, là. Je pense qu'il est quand même anéanti par ça. Il n'arrive pas, ou elle n'arrive pas à en sortir. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Hop, oui. Ouais. Parce que malgré tout, il a quand même la conscience de dire que oui, il a envie de tendre vers une harmonie. Je pense qu'il a envie de venir vers vous, mais la situation fait que c'est
quand même assez compliqué par rapport à la problématique, quoi. Est-ce que je peux avoir d'autres informations concernant l'amour, s'il vous plaît? Afin de compléter tout cela. Ouais, c'est assez... ouais. C'est assez stérile. J'ai un cul-de-sac. Alors, est-ce qu'il va trouver... Je sais pas. Ah, ouais. Les peurs. Il est vraiment dans les peurs. Ou elle est vraiment dans les peurs. Ouais. Et ça, le problème, c'est que les peurs, l'opposé, c'est l'amour. Et il a peur de vous aimer. Il a peur de lâcher l'argent. Par peur de peut-être des traumas qu'il a vécu étant enfant. Ou elle a vécu en tant qu'enfant. Et du coup, voilà, elle ou il est confronté à ça. Donc, ouais, c'est un peu délicat, là, je pense, pour cette personne. Parce que, voilà, c'est le choix crucial, j'ai envie de dire. Je pense qu'il a nettoyé tout ce... Ou elle a nettoyé tout ce qu'elle avait à nettoyer. Mais là, il y a un peu un blocage, quoi. Un blocage parce que... malheureusement, ouais, il n'y a pas de... tant qu'il ne se connectera pas à l'amour, j'ai envie de vous dire, la personne concernée ne pourra pas sortir en fait de ça. Le problème, c'est que en opposition, vu qu'elle est connectée à l'aspect financier, et du coup, elle a peur de l'amour. C'est fou, mais c'est comme ça. Donc oui. Alors, on va voir un peu les flammes d'Anka. J'aime beaucoup pour voir s'il y a un peu des solutions à vous apporter. Vous de votre côté. Hop. Bon, celle-là est sortie toute seule, donc je la remets dessus et celle-là. Ok. Alors. Ah. Excusez-moi, mais c'était trop bon. C'est la même carte. C'est les peurs. Bon, mais au moins, vous êtes sûr qu'il a peur. Hein. Alors. Ah, voilà. Donc, on vous dit qu'effectivement, c'est lié aux vies antérieures. Donc, c'est l'histoire du karma, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et on vous demande peut-être à vous, ou peut-être même à lui, peut-être que si vous avez encore un soupçon de lien avec cette personne, de lui offrir des pierres. Alors ça peut être sous forme de, par exemple, de collier, de bracelet, de bagues, ou même des pierres comme ça. Parce que ça va lui permettre de s'ancrer en fait, de trouver la pierre qui lui correspondrait pour que justement il puisse, ça puisse débloquer la situation. Et que vous, de votre côté aussi, peut-être porter des pierres pour faire attention de ne pas transporter ces peurs. Parce que des fois, vu que vous êtes en lien étroit énergétique, vous pouvez cumuler certaines stress qu'il aurait. Donc c'est vrai que d'avoir des pierres, par exemple, de protection ou quoi, ça peut être intéressant. Ou des pierres liées à l'amour, au chakra, ça peut vraiment vous aider. Mais si vous pouvez lui offrir un petit cadeau ou quoi, faites-le parce que la lithothérapie est la bonne solution. Voilà, petit conseil qu'on vous donne pour votre autre et ce que vous pourriez faire dans la matière pour l'aider. J'ai envie de vous prendre quand même l'oracle du cœur. Alors, un petit message pour la personne qui me regarde, s'il vous plaît. Donc, il est vraiment connecté à la peur, hein, comme vous pouvez le voir. Hop. Bon, on vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude, qu'en ce moment, quand même, l'univers travaille pour vous actuellement. Donc, ne croyez pas que vous êtes seul parce que vous ne l'êtes pas. Ça, c'est important. Des fois, on se sent seul dans ces chemins-là. il faut relativiser et se dire que ça va aller, qu'on n'est pas seul. Beaucoup de choses à me dire, s'il vous plaît. Regarde, s'il vous plaît. Oui, hop. Ok, on vous dit qu'il va y avoir un virage qui va s'amorcer prochainement et que ça va, comment dirais-je, que ça va tout basculer.
et que voilà, la routine va se désinstaller, j'ai envie de dire. Du coup, maintenant, je vais vous faire les 2 conseils avec mes cartes. Donc là, c'est vraiment pour vous et non pour lui. S'il vous plaît, qu'est-ce que on vous demande? Petite aide, s'il vous plaît, pour les personnes qui n'ont pas regardé. Conseil, de la lipo. Parce que plus vous allez travailler, plus lui, ça va, ou elle, ça va la... Par effet de résonance, ça va la débloquer. Donc c'est pour ça que je donne beaucoup de conseils, parce que le but c'est que vous vous retrouviez. Donc le mandorla, donc ça c'est vraiment lié au féminine. Alors j'unifie toutes les puissances de l'ombre et de la lumière, rayonnez divinement et laissez-vous traverser par votre créativité. D'où la première carte, je vous la ressors, de la créativité que nous avions vue dans le Ticking. Si jamais vous vouliez savoir. Donc voilà, il faut vous reconnecter à votre créativité, à votre énergie créatrice, à Svadhisthana en force, mesdames, ou messieurs si vous êtes dans l'énergie féminine. Mais vraiment, reconnectez-vous à votre Svadhisthana, travaillez-le, lumière orange. Vous pouvez faire des méditations là-dessus, ça vous aidera énormément pour ça. Mettez le plus possible d'orange sur vous, autour de vous, méditez sur l'orange, vraiment le Svadhisthana en force quoi. Alors pour ceux et celles qui veulent faire des soins énergétiques directement sur le corps, c'est 3 doigts en dessous du nombril, la position de Svadhisthana. Hop. Allez, un dernier conseil s'il vous plaît pour les personnes qui regardent. Oui. Voilà. Et bien c'est exactement ce que je vous disais il y a 2 minutes. C'est-à-dire que vous êtes porteuse de ça, ou porteur de ça, donc vous êtes dans l'ascension. Et plus vous allez, en fait, plus vous allez évoluer, plus lui, par traction, ou elle, par traction, sera amené à vous suivre. Donc, avancez, allez-y, libérez, continuez à croire en tout ça. Ayez la foi, ayez l'envie d'avancer. Libérez-vous telle cette colombe, vous voyez, je sais pas si on voit bien, mais on voit qu'il y a le sombre et elle va vraiment vers la lumière, à fond, à fond, à fond. Vous voyez, il y a même des fois ça tire. Et bien c'est exactement cette image. Gardez cette image en vous, de cette lumière qui vous tracte vers l'ascension en fait, l'ascension au divin, à l'unité, à l'univers. Ça le tractera ou ça la tractera par effet de résonance. Et vous finirez bien par vous retrouver, ne vous inquiétez pas, c'est juste une histoire de temps et de tempérance, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà, et bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer sur les énergies du moment. Si vous voulez des consultations bien plus personnalisées, et bien surtout n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir que je prendrai le temps de vous répondre et répondre à vos attentes. Et je vous mets tout ça en barre d'infos. Je vous souhaite un merveilleux dimanche et on se retrouve très rapidement pour un nouveau tirage. Bye bye!